Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2660 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'Atlético Madrid et Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, sur Antoine Griezmann. Mais pas Griezmann a inscrit un doublé hier lors de la victoire 6-0 de son équipe. Donc il a dit l'état affamé, il se projette vers le but, il comprend ce qu'on attend de lui lorsqu'il joue au milieu de terrain. Il donne des passes décisives. J'ai de la chance d'avoir un joueur comme Griezmann. Ça ne fait aucun doute qu'il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. N'oubliez pas qu'il est très proche en plus de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann. Donc il lit le jeu pour apporter l'équilibre en compensant pour toute l'équipe. Donc voilà, vraiment Diego Simeone est très content d'Antoine Griezmann. C'est vrai que depuis le début de la saison, il est très bon. Regardez les gars, les chiffres ne mentent pas. Donc Antoine Griezmann cette saison avec l'Atlético Madrid, c'est 15 matchs et 11 buts inscrits. Pas mal, hein. On peut rajouter aussi des passes D, bon je sais pas le nombre, mais voilà, il est vraiment énormément décisif, Antoine Griezmann. Et toujours tiens du côté de l'Atlético, vu qu'on parlait de Griezmann, on va parler d'un autre joueur aussi qui a inscrit un doublé hier, c'est Morata. Et Morata a signé un nouveau contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en juin 2027 d'après Fabrizio Romano, hein, remis par ActuFoot. Donc on n'a pas vu encore l'annonce officielle, mais ça pourrait intervenir très prochainement. Il devrait prolonger l'aventure du côté des Colchoneros. On va parler d'un joueur aussi qui réalise un gros début de saison, c'est le jeune Xavi Simons, un joueur du Paris Saint-Germain prêté au RB Leipzig. Et cette saison, en 18 matchs cette saison avec Leipzig, toutes compétitions confondues, c'est déjà 5 buts et 7 passes D. C'est pas mal, n'oubliez pas qu'il ne joue pas numéro 9. Bon, il joue bien sûr offensif, mais voilà, des très belles stats pour lui. Et en espérant que du côté du PSG, il le conserve parce que pour moi, Xavi Simons c'est bien meilleur que par exemple Kolo Muani qui a été acheté plus de 90 millions d'euros l'été dernier. Pour moi, c'est un joueur, s'il aurait été au PSG actuellement, Xavi Simons, pour moi, c'est un joueur qui serait bien sûr quasiment un titulaire du côté de l'équipe parisienne. Et tiens, en parlant du Paris Saint-Germain, on va revenir un peu sur cette défaite hier du côté de Milan. Donc le débrief de Vikash Dorasso. Paris manque de créateurs au milieu de terrain. Donc l'ex-milieu de terrain du PSG de l'AC Milan s'inquiète du manque de répondants des Parisiens sur le plan physique lorsque le niveau d'engagement s'élève en déplacement en Ligue des Champions. Il a dit: je continue de penser qu'il manque vraiment un milieu de terrain créateur. Avant, il y avait Neymar, bien sûr, qui crée un petit peu le jeu, du danger, tout ça. Il n'y a plus ça du côté du PSG. Il faut un joueur de ce registre-là, un joueur vraiment qui casse des lignes au milieu de terrain, tout ça. Et c'est vrai que, bon, il y en a de temps en temps, mais c'est par match, par séquence, on peut dire, mais il en faut qu'il soit régulier match après match. Et voilà, ce qui manque actuellement du côté du PSG, je pense aussi un pivot, un numéro 9 devant, vraiment un joueur qui joue dos au but parce que Kolo Muani, il n'arrive pas à jouer ce rôle-là. Et Mbappé, tiens, sur l'ambiance de San Siro hier soir, il a dit qu'il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile pour Jojo Donnarumma. Je pense que c'était un peu too much. C'est le football d'aujourd'hui, les supporters font ce qu'ils ont envie. On ne peut pas leur dire ce qu'ils ont à faire. On a essayé de protéger Jojo le plus possible, mais ouais, il savait, de toute façon, Donnarumma qu'il avait certainement, et il a été insulté, sifflé, il y a eu des billets qui ont été jetés. Bon, après on peut comprendre, voilà, parce que du côté de Milan, il avait quitté quand même le club libre pour rejoindre le Paris Saint-Germain, alors que Milan, ils ont récolté 0 € alors qu'ils l'ont formé toute sa jeunesse. Donc voilà, on peut comprendre bien sûr que les supporters de Milan étaient très déçus. Et toujours tiens avec Mbappé, vu qu'on parlait de lui, il a parlé de l'ambiance de San Siro, mais on parle aussi de lui par rapport à un futur transfert. Et d'après Marca, qui est un journal espagnol, le Real Madrid serait fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé, ni tout contact avec le français. Voilà, donc peut-être qu'ils font ça pour botter en touche, pour essayer mieux de le recruter. Mais on sait que le Real Madrid est intéressé par Kylian Mbappé, mais voilà, d'après Marca, il serait fatigué tout simplement des rumeurs sur Kylian Mbappé. On continue avec d'autres infos mercato. Thomas Partey voudrait quitter Arsenal dès janvier. La Juventus notamment est intéressée par le milieu de terrain de Arsenal qui joue peu comme cette saison, Thomas Partey. Donc il pourrait être transféré en janvier prochain, et pourquoi pas la Juventus Turin. On continue cette fois-ci avec Casemiro, actuellement blessé. On lui souhaite un bon rétablissement, mais là on parle mercato. Elle est l'une des cibles principales de l'Arabie Saoudite pour 2024 avec une offre possible dès janvier pour essayer d'aller le chercher. Après, on ne sait pas lequel club, l'un des gros clubs saoudiens, ça peut être Al Hilal, Al Ittihad, Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, ou Al Ahly. Ce sera une de ces 4 équipes-là, parce que c'est ces 4 équipes-là qui ont énormément recruté du côté de l'Arabie Saoudite. Donc une des 4 serait intéressé par Casemiro. Donc il faut voir, parce que quand on sait qu'il y a Ronaldo, Kanté, Mahrez, Benzema, tout ça, ils ont filé là-bas. Bon, pourquoi pas Casemiro? C'est vrai que si on lui propose 3 fois plus son salaire, ça pourrait réfléchir, bien sûr. Casemiro, on verra. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Thiago Silva et Fluminense. Tiens, l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions samedi dernier serait intéressée par un retour de Thiago Silva dont le contrat expire
l'été là, le 30 juin 2024, c'est la fin de son contrat à Chelsea. Je ne sais pas s'il sera prolongé, hein. Donc le Brésilien pourrait être séduit par cette idée, surtout que Fluminense est une équipe sérieuse, hein. Il a quand même remporté la dernière Ligue des Champions, donc ça peut être pas mal pour cette équipe, et surtout Thiago Silva qui a déjà joué dans cette équipe à l'époque. Donc on verra, c'est que c'est une possibilité pour un futur transfert. Le Bayern Munich est intéressé par la signature de Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Voilà, ce jeune joueur espagnol intéresse fortement le Bayern. Je sais qu'il y a le Barça depuis quelques saisons qui sont dessus, mais le Barça niveau finance, hein, c'est un peu compliqué. Que le Bayern, eux, ils ont les moyens pour mettre peut-être, je sais pas, 60 millions d'euros, hein, sur ce joueur. Donc voilà, concernant Zubimendi. Manuel Neuer sur son retour de blessure. Je suis heureux de pouvoir rejouer au football. Je suis content que cette blessure soit derrière moi. Je me sens vraiment bien avant les matchs. C'est vrai qu'il a été longtemps blessé après la Coupe du Monde, hein, l'année dernière. Donc il a fait du ski, s'est blessé. Il a été absent toute la deuxième partie de saison dernière. Donc là il est revenu, puis il est content. Tout simplement Neuer, tiens, qui va jouer ce soir, hein. Son équipe joue contre le Galatasaray. Normalement, hein, même si j'ai pas vu les compos, il devrait bien sûr être titulaire côté bavarois. On va parler de John Stones. Donc lui, blessure, hein, sera absent pendant un moment à cause d'une blessure musculaire, a déclaré Pep Guardiola. Donc hier, City s'est joué, ils ont gagné 3-0 et ils ont perdu sur blessure. John Stones, blessé pendant un moment, donc on ne sait pas. Musculaire, hein, c'est toujours, ça dépend ce que c'est, mais voilà, c'est toujours plus long que si c'est un coup. Donc on lui souhaite un bon rétablissement aux défenseurs anglais. Officielle, la liste du Cameroun pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Voici tous les joueurs convoqués pour les 2 prochains matchs. Donc voilà, tiens, il y a André Onana, par exemple, en jeu. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, en joueur connu. On peut voir aussi Zombo-Anguissa, tiens, le joueur de Naples. On peut voir qui d'autre, Aboubakar, l'attaquant du Beşiktaş. On peut voir Karl Toko Ekambi, tiens, qui est sur l'image, genre de Abba Club. N'oubliez pas qu'il est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Ou par exemple, on pourrait mettre qui, tient, jeune, Nkundu, un joueur de Damak FC, lui aussi, hein, il évolue du côté du championnat saoudien. L'Olympique de Marseille ne devrait pas être inquiété sportivement concernant les incidents avant l'Olympico. Il ne devrait pas avoir de problème pour Marseille parce qu'en gros ça s'est produit en dehors du stade et pas dans le stade. La raison, hein, n'ont pas eu lieu dans la périphérie immédiate du stade Vélodrome. Si ça aurait été bien sûr un jet, je sais pas, de pierre ou rien dans le visage d'un joueur lyonnais dans le stade, là ça aurait été très grave pour l'OM. Mais vu que c'est en dehors, bon ça a été grave, hein, ce qui s'est passé, mais du coup Marseille ne devrait pas être sanctionné, il ne devrait rien avoir, pas de sanctions financières, tout ça concernant Marseille. Donc voilà, vu que c'est passé en dehors du stade. Le FC Barcelone met en vente des diamants à 15 000 € produits à partir du même carbone que l'ancienne pelouse du Camp Nou. Voilà, si vous êtes intéressé, bon, il faut débourser un gros chèque, 15 000 €, hein, c'est quand même un sacré montant. Donc voilà, ce diamant, hein, que le Barça met en vente, hein. On sait que le Barça, ils essaient de récolter un peu d'argent un peu partout. Ils ont vendu les sièges de l'ancien, enfin du Camp Nou qui est en rénovation, ils ont vendu la pelouse, ils vendent maintenant des diamants tout simplement pour essayer de ramener des caisses, de l'argent dans les caisses du club. Nouveau record d'affluence en Ligue 1, donc il y avait en moyenne 31 484 spectateurs en tribune le week-end passé en Ligue 1 et c'est un record jamais en Ligue 1 si on prend en moyenne toutes les rencontres du championnat français. Lors de la week-end, il y avait eu autant de monde tout simplement. En plus, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, ça a été quasiment un week-end où il y a eu très peu de buts, seulement 13 buts ont été inscrits. C'est très peu, hein, c'était plus arrivé depuis plus de 10 ans. Mais bon, il y avait beaucoup de monde dans les stades pour cette journée, le week-end dernier. Et on finit les gars avec Thiago Almada, donc il a été élu meilleur jeune joueur de la MLS. La saison qui vient de s'écouler, hein. Et s'exprime sur son avenir à cette pépite. Il a dit: je veux d'abord terminer ma saison ici en MLS jusqu'en décembre parce que là il est qualifié pour les playoffs, hein, et ensuite nous verrons quelle option j'aurai en janvier. Mon rêve est de jouer en Europe et j'espère que cela arrivera. Voilà, donc je me souviens que Marseille était intéressé avant qu'il aille à Atlanta United, hein, son club. Bon, maintenant, vu qu'il est très bon, hein, ce sera compliqué pour Marseille, parce que peut-être il y aura encore des clubs encore plus huppés, on peut dire, que Marseille, qui vont s'intéresser au profil du jeune Argentin. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro de l'After Zap Image. À demain.